Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette méditation du dimanche 29 octobre 2023, 30e dimanche du temps ordinaire, année A. Première lecture du texte de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Il me semble que ce texte a besoin d'explication du contexte, en ce sens que on nous dit au début que les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Deux questions. Qui sont les pharisiens et qui sont les Sadducéens? On peut aussi se poser la question, en quoi et comment Jésus a-t-il fermé la bouche aux Sadducéens? Première question, qui sont les pharisiens et qui sont les Sadducéens? Ce sont deux parties dans la religion juive qui s'opposent sur des points de doctrine. Les premiers, les pharisiens, croient en la vie après la vie ou en la vie après la mort, en la résurrection. Et les Sadducéens n'y croient pas. Alors, en quoi et quand et comment Jésus a-t-il fermé la bouche aux Sadducéens? On se souvient que dans l'épisode précédent, des Sadducéens se sont approchés de Jésus pour lui demander s'il y a résurrection, qui sera le mari de la femme qui aura eu successivement 7 maris? Jésus leur répond qu'après la résurrection, on n'a plus besoin de se marier puisqu'on devient comme des anges. Et en plus, la preuve qu'il y a la vie après la mort, c'est que Dieu se présente à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, concluant que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Cette ce rappel du contexte fait, nous pouvons passer à l'étape suivante qui est l'entrée en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons conscience de la présence de Dieu et nous essayons d'être présents à cette présence. Nous invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous guide dans la prière et qui prie en nous.
Nous demandons la grâce du jour, la grâce d'aimer Dieu et le prochain et nous laisser guider par cet amour dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Maintenant, nous pouvons passer à la deuxième lecture de l'Évangile. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi ainsi que les prophètes. » Nous pouvons composer le lieu, imaginer le lieu où se déroule la scène. Sans doute un lieu public où Jésus est en contact avec tous. Nous pouvons imaginer ce lieu, voir ce qu'il y a autour, des maisons, des rues, des arbres. Ou tout simplement une salle. Mais laissons notre imagination composer le lieu. Nous pouvons y voir Jésus toujours avec ses disciples et nous voir au milieu des disciples, être là, nous aussi, aux côtés de Jésus, avec les disciples. Voir aussi les pharisiens qui s'approchent et qui sont là. Sentir l'ambiance. Premier point de méditation. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Nous pouvons nous remémorer la réponse de Jésus aux Sadducéens sur l'histoire de la femme et de ses frères. On ne se marie plus après la résurrection. On est comme des anges. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Parce que ceux qui sont morts en Dieu sont vivants. Deuxième point, les pharisiens se réunirent et l'un d'eux, un docteur de la loi, pose la question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement?
Nous pouvons imaginer, voir ou visualiser l'arrivée des pharisiens et leur présence autour de Jésus. Voir qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Il y a des docteurs de la loi, au moins un docteur de la loi parmi eux. Il s'agit donc de l'élite des pharisiens. Nous essayons de deviner leur intention en venant vers Jésus, le mettre à l'épreuve. Nous regardons le docteur de la loi qui se détache et qui parle. Nous entendons ce qu'il dit. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Laissez résonner cette phrase dans mon cœur pour moi-même. Quel est le grand commandement? Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Quelle est la base de ma pensée, de mon action et de mes paroles? Quel est le plus grand commandement? Je laisse mijoter cette question dans mon cœur. Troisième point, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Visualiser, voir Jésus qui regarde et écoute les pharisiens. Voir l'expression de son visage à l'écoute de la question du docteur de la loi et au moment de répondre. Entendre sa réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
je répète cette parole et je laisse résonner en moi. Je les laisse se déposer dans mon cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prendre conscience de ce qui se passe en moi. En écoutant Jésus, en écoutant sa réponse. Quatrième point, de ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Je suis toujours devant Jésus et j'écoute cette autre phrase de sa réponse. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Je laisse mijoter en moi, dans ma tête et dans mon cœur, cette phrase. À présent, je peux entrer en dialogue avec Dieu. C'est le temps du colloque où je cause avec Dieu comme je cause avec mon ami de ce que je viens de voir, d'entendre et de sentir. Je termine ma prière par la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.